Dans 2 semaines, j'aurai l'un des entretiens les plus importants de ma vie. Je vais passer à l'entretien pour devenir Suissesse. Oui, merci. Merci beaucoup. Et devenir Suissesse signifie beaucoup pour moi. La Suisse est non seulement le pays où j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte, là où j'ai pleinement pris conscience de ce qui me passionne, ou là où je suis devenue mère. Mais c'est aussi un pays qui occupe régulièrement la première place des classements. La Suisse est le pays le plus innovant en Europe. C'est le pays où la main-d'œuvre est la plus talentueuse en Europe. US News and World Report a même nommé la Suisse meilleur pays du monde. Hop, Schweiz! Mais c'est pas tout. Devenir Suissesse, c'est aussi devenir citoyen d'un pays qui, selon une étude menée par Economist Magazine, est le pire pays en Europe pour les femmes qui travaillent. Hop, Schweiz! Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Une femme, une mère et une professionnelle engagée à 100%. Qu'est-ce que ça implique, je suppose, pour la moitié des personnes assises dans cet auditoire aujourd'hui? Ça signifie que nous avons de sérieux obstacles structurels à surmonter si on veut travailler et rester femme, et surtout si on a l'audace d'avoir des enfants. Travailler et être maman est extrêmement compliqué dans ce pays. Socialement et culturellement, les représentations demeurent très fortes en Suisse. Et c'est d'autant plus vrai dans nos cercles chrétiens. Ce n'est pas pour dire que, comme chrétiens, nous décourageons totalement des femmes à travailler. C'est génial si elle peut gagner un peu plus d'argent pour sa famille. C'est juste que le travail d'une femme, et surtout si elle travaille dehors du foyer, est considéré un peu moins important que le travail de son mari. Et si cette femme trouve du plaisir dans son travail, si elle trouve du sens dans son travail, ou même pire, si elle a le goût de l'ambition, ah ben là, on se dit, ces pauvres enfants. Seulement voilà, je ne peux pas entrer dans ce chemin parce que je crois depuis longtemps que Dieu m'a appelée à mettre en œuvre mes talents dans le monde du travail et qu'il accomplit ses desseins par ce moyen-là. Mais avant de pouvoir parler de carrière, famille et foi, on doit parler du dessein de Dieu pour le travail en tant que tel. Parce que si on ne comprend pas que le travail fait partie du dessein d'amour de Dieu pour son monde, notre engagement professionnel peut vite devenir quelque chose que nous faisons uniquement pour le salaire, une sorte de mal nécessaire qui nous permet de soutenir des missionnaires ou d'acheter une voiture un peu plus confortable pour nos familles. Mais dès les premiers tableaux de la Genèse, Dieu lui-même travaille. On le voit tout d'abord planant au-dessus de la vaste étendue de chaos. Et puis il commence à travailler, à créer, à séparer, à structurer. Il met de l'ordre dans le chaos. Et nous,
comme porteurs de son image, nous sommes invités à co-participer avec lui au maintien de son ordre créé. Je travaille dans la communication pour une grande entreprise. Et dans mon job, je mets ce principe en œuvre tous les jours. Lorsqu'il y a un changement qui touche nos employés, c'est souvent à moi de leur faire comprendre comment ça va changer leur travail. Et quand je dois mener à bien un projet de communication, je me souviens de mon appel. Je travaille. Je crée une stratégie. Je sépare des mauvaises idées des bonnes idées. Je structure une implémentation. En bref, je crée de l'ordre pour mes collègues et pour mon entreprise. C'est un petit acte de création peut-être quand on pense à la création du monde, mais c'est un acte de création quand même. Au fond, Dieu nous a donné le travail comme bénédiction. Mais vous connaissez la suite. Après la chute et sous la malédiction, le travail devient pénible. Et cette vis-à-vis harmonieux entre l'homme et la femme se transforme en rapport de force. Nous passons de co-régulation à la hiérarchie et au labeur. Mais cela dit, nous avons un Dieu rédempteur. Et même si le monde gémissait sous la poids de la malédiction, notre Dieu s'est mis au travail pour le reconstruire, le restaurer. Et son invitation à nous, à la coparticipation, c'est toujours valable. Sauf que maintenant, au lieu de maintenir son ordre créé, nous sommes appelés à le reconstruire. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque fois que vous remplissez une feuille de calcul, que vous écrivez un code informatique, que vous vous occupez d'une patiente, vous repoussez les ténèbres du monde et vous laissez entrer la lumière de Dieu. Vous créez de l'ordre à partir de chaos, reconstruisant ce qui est brisé morceau par morceau. Mon enfant de 3 ans est en plein milieu de cette période si adorablement agaçante du pourquoi. Et ces jours, une question qu'il préfère est « Pourquoi maman travaille? Pourquoi papa travaille? » Et au début, on ne savait pas quoi dire, donc on a répondu c'est parce qu'on veut acheter de la bonne nourriture et t'offrir des nouveaux jouets. Mais très vite, on a réalisé que c'est bien plus que ça. Maintenant, nous disons que c'est parce qu'il y a des choses dans ce monde qui sont cassées et c'est à nous de les réparer. C'est une description toute simple qui fait sens pour un enfant, mais c'est aussi une explication profondément spirituelle de notre appel au travail chaque jour. Alors, parlons des femmes et du travail. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, permettez-moi de dire que le choix de rester à la maison avec les enfants est probablement le travail le plus difficile sur la planète. Et c'est toujours sous-estimé. Amen. Mais comme l'Église n'a aucun problème à encourager des femmes à rester avec leurs enfants, ce n'est pas à ce sujet-là que j'aimerais me concentrer aujourd'hui. Qu'en est-il pour les femmes qui, comme moi, voudraient travailler dehors du foyer,
tout en cultivant leur identité de mère et d'épouse. Je n'ai pas une formule magique, bien sûr, mais j'aimerais partager quelques réflexions tirées de ma propre expérience. D'abord aux femmes, choisissez avec soin qui vous épousez, si l'épanouissement professionnel est une priorité pour vous. Choisissez quelqu'un qui croit en votre potentiel professionnel au moins autant, sinon même plus que vous, et à tel point qu'il est prêt à risquer ses propres ambitions professionnelles. Et si vous êtes déjà marié, osez parler de ce sujet, même si c'est difficile à aborder. Si vous ne connaissez pas par où commencer, regardez ensemble Proverbe 31 et lisez comment la femme de valeur y est décrite. C'est une femme remarquable à bien des égards. Elle est généreuse, fiable dans sa gestion des affaires, entreprenante, prévoyante, travailleuse, remplie de discernement et en plus, c'est une mère et une épouse admirable et admirée. Au couple, oubliez la perfection. Vous ne pouvez pas être les parents parfaits et les professionnels parfaits en même temps. Mon mari et moi, nous avons accepté que pendant ces années que nos enfants sont jeunes, notre famille doit passer devant nos carrières, même si ça implique un ralentissement de nos progressions professionnelles. Et aux hommes, oui, aux hommes, préparez-vous à assumer plus de responsabilités ménagères que les générations précédentes. Je crois que les femmes ici sont d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, la lessive a certains avantages aussi. Les couples qui partagent équitablement les responsabilités à la maison ont plus de relations sexuelles que la moyenne. Et toujours par expérience, je confirme. Et finalement, à toutes les autres personnes qui ne sont pas impliquées directement, bienvenue dans notre combat, parce que c'est ensemble que nous sommes le corps de Christ. Et lorsque une partie de notre corps ne peut pas exercer toute sa force et toute sa vitalité, c'est tout le corps qui souffre. C'est-à-dire que si vous êtes manager et qu'une de vos employés a besoin de flexibilité pour gérer sa famille et son travail, c'est votre responsabilité de chrétien de l'aider. C'est-à-dire que si vous êtes citoyen de ce pays et qu'il y a une vote pour favoriser la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle, c'est votre responsabilité de chrétien de voter en ce sens. Et c'est-à-dire que si vous êtes ami de, pasteur de, mère de, frère d'une femme qui essaie de vivre pleinement son appel dans le monde du travail, c'est votre responsabilité de chrétien de l'encourager et de le soutenir. Dans 2 semaines, je vais passer à l'entretien pour devenir citoyenne du pire pays en Europe pour les femmes qui travaillent. Et quand j'aurai mon passeport en main, frères et sœurs, je me réjouis. Parce qu'il me semble que nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Merci.